Monsieur le ministre. La parole est à Madame Émilienne Poumirol. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, quelques mois après le démantèlement d'une cellule terroriste à Torcy, un nouveau groupe djihadiste présumé a été interpellé hier en région parisienne dans le cadre d'une information judiciaire conduite par le juge antiterroriste Marc Trévidic. Ces interpellations sont consécutives à l'arrestation au Niger d'un de nos ressortissants en août 2012. Les services antiterroristes reconnaissent que la progression des islamistes au Mali avait créé un appel d'air. Appel d'air qui, depuis l'opération Serval, a connu un très net coup d'arrêt. Chacun le comprend, les menaces intérieures et extérieures sont de plus en plus imbriquées. Ces suspects semblaient préparer le passage de personnes voulant se rendre au Sahel dans les rangs djihadistes. Grâce aux nouveaux moyens techniques dont elles disposent, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, les filières terroristes s'extraient des contraintes physiques et territoriales. La nature de la menace, son ampleur et son organisation sont donc en constante évolution et posent un défi majeur à nos services de renseignement et de sécurité. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour démanteler les réseaux et adapter notre organisation à ces mutations. Déjà, nos moyens d'action sont renforcés par la loi du 22 décembre 2012 et le gouvernement a pris la décision de placer le plan Vigipirate au niveau rouge renforcé. Nous voulons vous exprimer ici, Monsieur le ministre, notre soutien dans la mise en œuvre de cette difficile mission. Notre majorité est déterminée à accompagner vos efforts dans la lutte contre la menace terroriste. Monsieur le ministre, alors que notre nation est encore meurtrie dans sa chair et dans son âme par l'affaire Mera, pouvez-vous nous dire quelle vision structure votre action pour permettre à la France de faire face à la menace terroriste? Merci. Merci, Madame. La parole est à Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez raison, nous faisons face à une menace, à une double menace terroriste que nous combattons. D'abord à l'extérieur, et c'est tout le sens de l'action de la France, juste et légitime, au Mali. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ce matin encore, soulignait que sur place, au Mali, nos soldats trouvent du matériel, des plans qui montrent les visions, les projets de ces groupes terroristes au Mali, avec la volonté sans doute de frapper dans la région, mais aussi peut-être de préparer des actions plus loin. Et puis nous faisons face à une menace intérieure, ce que j'ai appelé un ennemi intérieur. Et nous vivons, et vous l'avez rappelé avec des mots forts, encore avec le souvenir brûlant des assassinats de Mohamed Merah. Nos services ont démantelé au mois de septembre dernier une cellule qui avait déjà frappé le 19 septembre à Sarcelles et qui s'apprêtait sans doute à frapper. Nous faisons face à une menace avec la volonté de faire passer des individus en Syrie, mais aussi au Sahel. Et pour cela, il faut évidemment une mobilisation de tous les instants. Et nos services, ça a été encore le cas hier, la Direction centrale du renseignement intérieur, ont interpellé 4 individus qui ont sans doute un lien avec une autre personne arrêtée sur la frontière entre le Niger et le Mali. Je veux dire à l'ensemble de la représentation nationale qui a adopté en plus la loi antiterroriste, qui est un outil supplémentaire pour lutter contre le terrorisme, notre détermination, celle des forces de police, du renseignement, pour lutter contre le terrorisme qui doit unir toute la nation. Merci, Monsieur le ministre.